Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du soir. On va regarder ensemble les énergies intemporelles. On va quand même se concentrer sur le sentimental et puis on va voir quel autre message on pourrait nous faire parvenir. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter et à faire grandir la chaîne en vous abonnant. C'est purement gratuit, donc n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre. Dans quelle situation vous êtes actuellement et qu'est-ce qui va se passer. Allez, ça faisait longtemps que j'avais pas pris celui-là, donc... Ok. Bon, on a quand même la carte ici du travail. Il y a des personnes qui sont peut-être... qui se posent quand même des questions sur l'aspect sentimental. Mais c'est des personnes qui travaillent, qui ont alors soit un commerce, soit qui se mettent à fond dans le boulot quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'attente et la stagnation. Donc il y a certaines personnes ici qui se concentrent peut-être un peu plus sur le professionnel que le sentimental, parce que le sentimental, il y a une forme de stagnation. Donc c'est de l'intemporel, si ça ne vous parle pas dès le début, ça risquerait de ne pas vous parler par la suite. Donc... pour les personnes à qui ça parle, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Évolution suite à cette stagnation, on a la carte du mariage, de l'union. Donc il pourrait y avoir ici un lien particulier avec une personne. On me dit que vous êtes certainement relié à lui ou à elle. Donc vous êtes dans l'attente d'une union, vous êtes dans l'attente, soit vous êtes célibataire et vous êtes dans l'attente de vous engager, soit oui, vous engagez, ou tout simplement vous êtes déjà en couple et vous attendez qu'il y ait plus d'engagement dans la relation. Hein. Évolution, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les étapes à franchir? On a la carte balayage du balayage du passé. Donc ici, il faudrait balayer le passé. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir pas mal de rancœur par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, ou la personne, ou ça concerne la personne en face de vous. Hein. Il faudrait ici repartir de zéro et recommencer quelque chose de neuf. Hein. Si vous êtes dans une relation, ici, il y a le fait de reprendre un petit peu, on a le déménagement. Donc, est-ce qu'un déménagement serait bon pour vous? On vous demande de balayer le passé. On vous dit que les énergies du passé ne sont pas bonnes, donc il ne faut plus travailler avec celles-là. Vous avez... alors on a le déménagement et on a le voyage. Donc, on vous parle bien d'un déménagement ici. Hein. Et on a la carte blanche. Dans cette carte blanche, vous allez inscrire et visualiser votre avenir. D'accord? Ce que vous avez envie de mettre en place pour changer les choses, on me dit que ça va arriver. Ça va arriver, mais il va falloir essayer d'avoir des visualisations positives et surtout de faire entrer à la matière les rêves que vous avez en tête. Donc on peut vous parler également de déménagement, mais c'est un déménagement qui va être assez bon pour vous, puisqu'on a la naissance et on a l'intelligence. Il y aurait une forme d'intelligence de déménager, parce que dans les énergies où vous êtes actuellement, alors je ne sais pas si c'est votre habitat, votre maison, votre appartement ou le quartier, je ne sais pas, on me dit que il y a des énergies pesantes du passé et on vous dit qu'il faut balayer tout ça, il faut repartir sur du neuf ici. Attendez, un cheveu. Voilà. Il faut repartir sur du neuf pour progresser dans une relation. Donc on a le déménagement qui est là, voyage, déménagement, déplacement. Il y a un déplacement, on peut vous parler même de visite, visite d'appartement. Commencer des démarches hein, pour certains d'entre vous. Allez, j'en prends encore une, évolution. Et bien regardez, on a la découverte et le soleil. Découverte, soleil. Alors attention, vous avez des ennemis autour. Hein, ok? Il y a des ennemis qui sont autour de vous, qui préfèrent avancer plus rapidement que vous. Donc si vous essayez de de chercher des réponses auprès de certaines personnes, attention à qui vous vous confiez, parce que les personnes préfèrent avoir déjà
ce qu'elle souhaite avant que vous l'ayez. Donc attention aux ennemis ici, c'est hors du couple là, hein. C'est pas la personne que vous avez en tête ou alors dans votre couple en particulier. On vous dit que c'est des ennemis et c'est en dehors de votre relation. Donc attention à qui vous vous fiez. Peut-être il y a même des personnes dans la famille qui ne vous poussent pas à rendre les choses meilleures, et ça c'est un intérêt personnel à eux, c'est-à-dire que il y aurait certaines personnes qui ne vous pousseraient pas sur la voie de l'engagement. On va vous dire c'est comme ça que tu dois faire, comme ci, comme ça, et cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle vous laisse dans le passé. Et oui, il faut sortir de ça. Et on a quand même la carte de la mort, donc à un moment donné, même si ces personnes-là veulent que vous ayez toujours un pied dans le passé et que vous ne vous reconstruisez pas, eh bien, il y aura un changement tôt ou tard. Donc on a bel et bien la découverte et le soleil. Donc on me parle quand même d'une amélioration, même si actuellement ça stagne un petit peu. Allez, choisissez une carte. Je vais prendre 3 cartes ici. Allez, choisissez la 1, la 2. Bon, ben, la 2 ou la 3. La 2, vous en avez 2, hein, il y en a 2 qui sont tombés. Regardez, on a encore la grande transformation ici. Il va y avoir un grand changement. Alors, 1, 2 ou 3, concentrez-vous sur votre problématique et puis on va en savoir un petit peu plus. Les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, on a la carte de la jeunesse. Alors, soit il pourrait y avoir une différence d'âge entre vous et une personne, ou tout simplement, il faudrait voir les choses avec un peu moins de maturité, entre guillemets. Il faudrait ici se remettre un petit peu dans des énergies de jeunesse. Sortir, voir du monde, comment vous dire, être un petit peu espiègle, même dans votre vie sentimentale, mettre un petit peu de jeunesse dans une relation par exemple. Choix numéro 2, vous avez l'invitation et la découverte. Alors vous, comme conseil, vous avez la découverte, l'invitation. Peut-être qu'il faudrait inviter une personne pour en découvrir un petit peu plus, pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Ça peut être également votre partenaire, besoin d'invitation, de sortir. Ça rejoint un peu la carte de la jeunesse ici. En tout cas, choix 1 et choix 2, si vous avez hésité, pardon, on vous dit que ça se rejoint. Besoin de sortir, de voir du monde, arrêter d'être un peu dans votre cocon routinier. Sentimentalement, vous avez besoin de sortir à deux. Et numéro 3, on a la carte de l'intelligence. Soyez plus intelligent dans cette situation. Et du moins, l'intelligence, c'est pas, oui, voilà, je suis intelligent et du coup, bon, je ne réponds pas, le silence est d'or. Non, non. C'est pas ça. Moi, je suis pas. Quand je brasse mes cartes, eh bien, je vibre pas dans ces énergies-là. Donc, je vais vous dire de ce que j'en pense, pardon, je vais y arriver, de cette intelligence. Pour moi, l'intelligence, c'est vraiment réfléchir. Et réfléchir sur une situation qui est, je pense, problématique. Il y a une situation qui est problématique, sinon vous ne serez pas là au bout de presque 10 minutes de vidéo. Il y a une situation qui est problématique et du coup, on vous demande de chercher à comprendre. Comme un petit peu en psychologie, on a ici l'intelligence et il va falloir faire marcher un petit peu sa tête dans le sens où pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer ? C'est le fait aussi de se remettre en question, l'intelligence. Ok ? Donc, jeunesse, invitation, découverte, intelligence, besoin d'avancer, d'évoluer, de prendre des décisions également, mais tout ça avec de la légèreté. Amusez-vous, soyez dans la légèreté, arrêtez de vouloir... il y a des personnes ici qui sont peut-être un peu trop strictes, un petit peu trop c'est comme ça, pas autrement, très routinier. Et du coup, désolé si vous entendez des bruits, c'est mon chien. Vous êtes peut-être rentré dans une routine, sinon on n'aurait jamais eu la découverte, l'invitation, la jeunesse. Donc on vous parle d'une transformation et on vous dit ici qu'il y aura besoin d'agir avec intelligence dans une situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire dans une relation sentimentale? Si vous pensez à une personne, que se passe-t-il? De trouver un équilibre.
Vous êtes dans une relation ici qui est déséquilibrée. On vous demande de chercher des vérités. C'est ça la découverte tout à l'heure. On l'a juste ici. On vous demande de chercher la vérité parce que vous ne savez pas les vérités qui sont à vous. Il y a des vérités qui vous appartiennent, qui serait légitime d'en prendre connaissance. Hein, c'est à vous. Mais vous vous cachez derrière quelque chose, vous voyez. Donc il faut chercher la vérité ici. Cherchez la vérité pour trouver un équilibre. Avec la carte de l'intelligence, vous devez ici essayer de prendre en compte qu'il y a quelque chose à changer. Si vous continuez d'avoir peut-être toujours la même façon de faire, que ce soit avec votre entourage ou dans votre vie de couple, on vous dit que vous allez avoir toujours les mêmes schémas. Si ça n'a pas fonctionné 1 an, 2 ans, des années, pourquoi ça fonctionnerait demain? Vous comprenez? Il faut se poser cette question. Si votre façon d'être n'a pas fonctionné avec une personne, 2 personnes, une dizaine, avec la famille, si vous voyez qu'il y a des schémas répétitifs, alors il y a des personnes ici qui en voyance, on dit qu'il y a des schémas répétitifs qui sont peut-être dus à des anciennes vies ou qui sont dus par rapport à une éducation. Oui, mais on ne peut pas non plus toujours dire, voilà, j'ai des schémas répétitifs et puis je ne fais rien. Les schémas répétitifs sont le miroir de comment est-ce que vous vous comportez. Alors bien sûr, je ne vous demande pas de changer ou de changer l'autre, c'est juste que de cette façon, ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir chercher à comprendre. On vous dit que vous refusez d'ouvrir les yeux. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas forcément envie de faire des efforts. Et on vous dit ici que les schémas vont se représenter jusqu'à ce que vous compreniez où sont les erreurs. Qu'elles recommencent avec ces personnes-là ou qu'elles recommencent avec les futures personnes, ça va recommencer. Vous voyez? Donc il faut ouvrir les yeux et ouvrir le chakra de la gorge. La communication ici... On a 3 cartes de couleur bleue, on a même du bleu dans cette carte-là. On vous parle de communication. Est-ce que vous êtes ouvert à la communication? Est-ce que quand vous êtes en couple, vous êtes ouvert au dialogue? Est-ce qu'on peut parler de tout avec vous? Ou est-ce que c'est la personne en face de vous qui est comme ça? Je ressens un blocage au niveau de la communication. Je ressens une personne qui, parfois... ne va pas chercher en profondeur des choses. Et c'est tellement beau de voir des personnes qui ont cette sensibilité et qui posent des questions, qui essaient de chercher à comprendre. Et ça, au quotidien, vous voyez. C'est pas quand il y a un conflit qu'il faut commencer à poser des questions et chercher à comprendre. Ou non, c'est au quotidien. On peut rester même 10 ans avec une personne et on ne la connaîtra jamais assez. Donc, est-ce que vous apprenez à connaître l'autre? Est-ce que l'autre apprend à vous connaître également? Est-ce que vous êtes dans la communication? Est-ce que vous vous remettez en question? Si vous vous remettez en question ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez, on a la joie et la stabilité. Besoin de se remettre en question sur une situation, c'est pas négatif ce que je vous dis. C'est juste que là, il y a une façon de faire qui ne convient plus, ni à certaines personnes, ni à vous-même. Donc on a une joie et une stabilité si vous changez les choses. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut changer, je le redis, il faut s'améliorer. Et là, vous avez besoin d'une amélioration pour améliorer une situation. Chakra du 3e œil qui vous parle d'intelligence, et on l'a eu tout à l'heure. Chakra du 3e œil. Regardez, c'est ici que ça fonctionne. Donc on a vraiment un tirage qui est cohérent. C'est vrai qu'il ne parle pas comme d'habitude. D'habitude, je fais des tirages qui ne sont pas forcément... qui se ressemblent. Et puis celui-ci, eh bien, il ne ressemble pas à ce que j'ai fait récemment. On a la rêverie et les... Suite à une rêverie, le fait de ne pas agir, de ne pas essayer de comprendre. Moi, je pense que vous êtes beaucoup plus intelligent que ça. Et je pense que vous avez déjà compris pas mal de choses. C'est juste que vous êtes encore dans la rêverie et que vous avez du mal à prendre des décisions. Mais on vous dit qu'après la rêverie, après un temps d'introspection, et on l'a eu tout à l'heure, eh bien, la stagnation, on l'a eu, eh bien, il y aura une décision à prendre. Dans cette situation, soit vous allez perdre, soit vous allez gagner. D'accord ? Donc ça, c'est un petit message en plus. Et derrière ces cartes, on vous dit partager l'amour et se relier avec tend la main. Alors, si vous tombez sur cette vidéo, c'est des conseils. Après, vous pouvez ne pas suivre ces conseils. Moi, je suis juste là pour les personnes qui aiment ce genre de vidéo. Mais dans la cartomancie, c'est vrai que on a la voyance et on a aussi les guides qui nous guident. Et si on vous guide, c'est tout simplement, est-ce que vous choisissez d'être guidé ou non? Ça, c'est à vous de voir. Si on vous guide, on va vous apporter des conseils. D'accord. Et là, on vous dit tout simplement, j'ai oublié le conseil.
Ah oui, c'est de tendre une main. J'avais oublié le conseil. Tendre une main. Tendez une main et regardez en plus. On a dans l'autre carte se relier et on tend les mains aussi. Manifeste. Besoin de manifester quelque chose. Et respire également. Il peut y avoir aussi une relation à effet miroir. Et bouge. Waouh, alors là, il n'y a rien de plus... pour moi, là, c'est une guidance qui... faut bouger, il faut communiquer, il faut changer les choses ici. Et ça n'appartient qu'à vous. Les mots-clés. La confiance, la rencontre et le destin. Ici, si vous avez déjà rencontré une personne, on vous dit qu'il faut prendre confiance, j'allais dire conscience. Peut-être que certaines personnes n'ont pas conscience du lien, hein, mais on vous dit que c'est votre destinée, d'accord? On a le destin, la confiance. Si vous avez rencontré une personne, c'est pas pour rien. Si vous êtes célibataire depuis pas mal de temps, on a la femme ici. On a une femme ici qui se libère, qui est protégée, et qui va rentrer dans la communication, ou alors elle va avoir de la communication. Elle va pouvoir communiquer, mais c'est une communication qui va apporter de l'évolution ici. Donc on peut avoir une femme qui rencontre quelqu'un, et on vous dit que ça sera vraiment la destinée. Et ça, ce tirage-là, parle vraiment aux célibataires. Ok, les célibataires, ici, on dit qu'une femme, on vous dit qu'une femme va avancer vers sa destinée. Ça pourra rendre certaines personnes jaloux ou jalouses le jour où c'est que il y aura matière à être jaloux ou jalouse. Hein. Pour l'instant, on est un peu en pourparlers. Vous ne l'avez peut-être pas encore rencontré, mais le jour où vous allez faire cette rencontre, ou le jour où ça va avancer, évoluer, attention aux jalousies autour de vous. Attention. Vous pouvez ici avoir des personnes qui ne sont pas bonnes, mais on a la clé, vous avez la clé avec vous et on vous dit que ça va bouger, évoluer et vous allez pouvoir vous libérer. Allez, pour les personnes qui ont besoin de messages supplémentaires, que se passe-t-il? On vous parle de fusion de sentiments. Pour ce soir, c'est ce qu'on ressent. Hein. Comment se sent votre autre? Si vous pensez à une personne, comment est-ce qu'elle se sent? C'est une personne qui bouge beaucoup ou c'est une personne qui a envie d'invitation, de voyage, de rendez-vous? La personne en face de vous, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle est dans la confusion par rapport à une invitation. Ou elle va être dans la confusion par rapport à une invitation, à un déplacement. On a le message reçu ici pour cette personne. Cette personne va recevoir un message. On va contacter cette personne. Et cette personne, ça va la mettre dans la confusion pour faire bouger les choses. Donc si vous pensez à une personne actuellement, c'est une personne qui va recevoir un appel, un message, et ça va la bouleverser. D'accord? Comment est-ce que vous allez vous sentir, vous? Alors vous, on a la jalousie, l'amour et la séduction. Vous, autour de vous, il y a de la jalousie. Alors dites-moi, hein, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte ou pas. Il y a quand même pas mal de jalousie autour de vous. Ou alors vous êtes jaloux face à une personne que vous aimez. Et il y a peut-être de la rivalité autour de vous, vous voyez? Vous êtes peut-être dans la lenteur actuellement. Oh, on vous dit que dans les 48 heures, il va y avoir quelque chose qui bouge. Ici, là, on a eu la pleine lune, donc il faut toujours laisser passer quelques jours. Il y a quelque chose qui bouge dans les 48 heures ici. Découverte, connaissance. Vous allez apprendre certaines choses. Vous choisissez. Allez, vous choisissez le 1 ou le 2. Allez, pour les personnes qui choisissent le 1. Pour les personnes qui choisissent le 2. Allez, de quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous allez attirer? Voilà. Choix 1, vous avez la fusion. Besoin de fusionner avec l'autre ici. Est-ce que vous avez manqué de fusion? Est-ce que ce n'était pas forcément fusionnel, ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez? On vous dit que votre voie à vous, c'est d'être dans la fusion avec l'autre. Et quand on est dans la fusion, on se mélange. Et on ne reste pas... comment vous dire? On essaye d'apprendre comment fonctionne l'autre, comment lui faire plaisir, vous voyez? On a la fusion ici des sentiments. Donc soit ça vous manque, soit vous avancez vers ça, ou soit il faudra le travailler. Et deuxième carte, vous avez besoin de travailler votre tendresse. D'accord? Soit vous n'en avez pas eu assez, il va falloir
l'attirer, soit vous ne en donnez pas assez et il va falloir en donner. Dos de cartes, vous avez la promesse. Promesse, promesse, déclaration, attente. Vous êtes dans l'attente de la tendresse, d'une progression, d'une déclaration également. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette guidance et on termine avec un petit message de l'oracle des elfes. Et bien elle a sauté et on va la prendre. Il y a un guide tout près de vous qui vous dit « Je pleure lorsque ton cœur a froid, laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels ». On peut avoir ici des personnes qui sont un petit peu dans une forme de tristesse. On vous dit que si vous vous ancrez en la matière, si vraiment vous canalisez avec l'au-delà, avec la spiritualité, vous faites bouger votre chakra couronne, votre chakra On a l'intelligence ici, vous voyez, donc besoin d'avoir les messages des bons guides. Attention, il y a des bons, il y a des mauvais. Et il faut attirer les bons. D'accord? Les bons, c'est ceux qui ont eu une vie saine et qui viennent vers vous parce qu'ils ont compris ce que c'était d'être pur. D'accord? Certains guides peuvent vous guider dans des mauvais choix parce que ce n'est pas forcément les bons. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Ok? Vous allez attirer des énergies terrestres comme de l'au-delà. Si vous n'attirez que du négatif actuellement, attention de ne pas attirer du négatif d'en haut. On n'est fait que d'énergie. Donc si vous êtes dans une énergie passive, eh bien les choses ne vont pas bouger. Si vous êtes dans une énergie d'action, eh bien vous allez attirer des guides qui vont vous mettre de l'action sur votre chemin ou alors des possibilités. Si vous êtes du genre un petit peu fleur bleue par exemple, eh bien vous allez attirer des guides qui sont dans l'aspect sentimental, la tendresse, qui vont vous emmener vers une relation plus tendre. Vous voyez? Ce que vous dégagez de vous, vous l'attirez, que ce soit d'en haut ou d'en bas. Voilà pour vous. Bah, écoutez, rien n'est jamais impossible dans le dos des cartes. Rien n'est jamais impossible. Et dans la coupe, on vous dit discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Écoutez votre cœur ici. Vous avez besoin de travailler là-dessus pour vous faire confiance. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vous dis à très bientôt. Bientôt, je vais commencer les taroscopes pour le mois prochain. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et si vous souhaitez approfondir cette guidance, eh bien, n'hésitez pas. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.